Et salut à vous amis super adeptes, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va voir ensemble l'abattement forfaitaire. Qu'est-ce que c'est et comment l'optimiser? On va rappeler ce que c'est pour bien le comprendre et on va voir comment l'optimiser puisqu'en vérité, ça peut même être votre principal avantage fiscal quand vous êtes auto-entrepreneur. Alors c'est quoi cette histoire d'abattement forfaitaire? Pour bien le comprendre, il faut se rappeler que quand vous êtes auto-entrepreneur, personne, ni l'État, ni les banques, personne ne sait combien il vous reste à la fin du mois, à part vous. Quand vous faites chiffre d'affaires moins les dépenses que vous avez faites, il n'y a que vous, en fait, qui avez cette information. Pourquoi? Parce que vous ne tenez pas une comptabilité au réel, vous ne produisez pas de bilan et de liasse fiscale, donc personne ne sait combien vous gagnez et c'est volontaire, c'est une chose qu'on accepte dans ce régime, c'est une simplification administrative et fiscale. Au lieu de vous demander vos revenus réels, on prend votre chiffre d'affaires et on applique un pourcentage dessus pour payer vos cotisations et pour vous faire payer votre impôt sur le revenu également. Oui, d'accord, sauf qu'à un moment donné, en vérité, on a quand même besoin de les connaître, ces revenus. Alors comment on fait pour connaître des revenus qu'on ne connaît pas? Eh bien, on les estime, tout simplement. Donc l'État utilise un abattement forfaitaire pour estimer vos revenus, ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence quand vous êtes un contribuable français. Et donc il prend votre chiffre d'affaires et il applique un abattement fixe en fonction de votre activité, puisqu'encore une fois, il ne sait pas exactement combien vous gagnez. Donc si vous faites de l'achat-revente, ils vont abattre 71%, parce que même s'ils ne savent pas combien vous gagnez, ils se doutent que vous devez avoir pas mal de frais, vu qu'il faut quand même acheter ce que vous revendez. Si vous faites du service commercial, ils vont abattre 50%, puisqu'ils pensent qu'un plombier ou un artisan a plus de frais que, par exemple, un expert en informatique qui fait de la prestation de service libérale et qui, lui, n'aura un abattement forfaitaire que de 34%. Donc on prend votre chiffre d'affaires, on applique cet abattement forfaitaire et ce qui reste, c'est ce qu'on appelle votre revenu fiscal de référence. Alors c'est quoi l'impact? Très concrètement, principalement, c'est quand vous payez votre impôt sur le revenu. Alors il y a d'autres impacts, puisque votre revenu, il peut le savoir, il peut servir à estimer vos ressources, par exemple, pour savoir si vous êtes éligible à la CAF, à Pôle emploi, etc., etc. Mais le principal impact, c'est quand même ce fameux impact sur l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc si je prends l'exemple d'un auto-entrepreneur qui aurait fait 50 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, eh bien je ne vais pas vous refaire tout le détail de comment on calcule son impôt. Ça, on a déjà une vidéo dessus que je vous invite à aller regarder. Mais si on prend les 50 000 euros et qu'on applique l'abattement forfaitaire de 34%, donc 17 000 euros, pour quelqu'un qui est en profession libérale, l'impôt restant à payer sera de 3 822 euros. S'il a fait de la prestation de service commercial, dans ce cas-là, il va rester 25 000 euros net imposable et donc il va payer 1 625 euros d'impôt. Et s'il avait fait de l'achat-revente, il aurait payé que 520 euros d'impôt. Donc vous voyez qu'évidemment, ça a un impact énorme, phénoménal, puisqu'en gros, on estime des charges que vous avez pour vous faire payer du coup vos cotisations, pour estimer combien ici vous devez payer d'impôt sur le revenu. Et alors maintenant, si vous faites fonctionner un petit peu votre cerveau, eh bien forcément vous vous dites « Ah ouais, mais du coup, moi en fait, si je gagne plus que ce qu'ils estiment, tout le monde est content, parce que eux, ils m'ont fait payer ce qui leur permet de faire tourner l'État, et moi finalement, j'ai gagné plus d'argent que si j'avais déclaré au réel. » Mais évidemment, à un moment donné, les courbes se croisent. C'est fait pour, c'est calculé pour que si vous avez une activité qui a beaucoup de chiffre d'affaires, normalement, ça devrait être plus intéressant pour vous de passer en société, pour tout un tas de raisons. Et si vous avez des frais élevés, du coup, c'est également plus intéressant pour vous de passer en société, justement, pour que cette fois-ci, évidemment, vous comprenez que si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais qu'à la fin du mois, vous avez plus que 500 euros dans la poche parce que vous avez dû acheter énormément de choses, il vaut mieux déclarer que vous avez gagné 500 euros plutôt que dire que vous avez fait 10 000 euros de CA et puis qu'ils appliquent des pourcentages dessus pour estimer combien vous avez gagné. Et savoir du coup comment optimiser cet abattement, c'est assez simple en vérité. On a un article, si vous voulez, chez Super Adept qui s'appelle « La micro-entreprise reste-t-elle intéressante si j'ai beaucoup de frais ?» qui est là depuis un bon moment, qui est très mal référencé parce que il faut vraiment que je progresse en SEO, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une petite pépite. Vous avez un petit graphique où vous pouvez voir spécifiquement par rapport à votre activité. Donc en jaune si vous faites de l'achat-revente, en rouge si vous faites du service commercial et en bleu si vous faites la prestation de service commercial, vous pouvez voir le ratio au niveau duquel ça devient intéressant
de changer de régime, c'est-à-dire à partir de combien en pourcentage d'activité par rapport à votre CA, vous avez trop de frais par rapport à votre activité. Donc je vous invite vraiment à aller voir cet article. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, si vous avez peu de frais, et moins vous avez de frais, et plus c'est intéressant d'être en micro-entreprise, et plus vous avez de frais, et plus il va falloir regarder si en fait, c'est pas plus intéressant du coup de changer de statut, et notamment quand vous passez au-dessus de cette fameuse courbe. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur comment optimiser votre abattement forfaitaire en auto-entreprise. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on est là pour y répondre et ce sera avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez nous pinguer sur tous les réseaux sociaux, on est toujours là. Et si cette vidéo vous a été utile, eh bien mettez-lui un pouce comme ça, d'autres personnes pourront en profiter. Merci et à la semaine prochaine.